Après s'être enfui courageusement, héroïquement et très rapidement, sans que personne n'ait voulu fouiller pendant 107 ans les cadavres de la ville magique, Néo ont fait une petite croisière dans leur toute nouvelle caravelle. Un magnifique bateau, aidé d'un équipage improbable, de survivants comme eux. Ils ont finalement réussi à accoster au niveau des étendues sauvages, dans un coin un peu caché, mais pas forcément discret. Après avoir passé quelques semaines à se restaurer, penser leurs blessures, commencer à créer de nouvelles choses, notamment Emolga qui commença à bricoler un nouveau véhicule assez lourd, assez lent, permettant de stocker diverses affaires, mais insistons encore sur le fait vraiment très lent. Nos héros décidèrent d'aller se balader pour faire une quête qu'ils avaient vue il y a longtemps et sauver le monde d'une menace orque très dangereuse. Ils se retrouvèrent donc à se balader dans les étendues sauvages et finalement tombèrent, grâce à leur sens aigu de l'observation et à l'illusion, directement au milieu du camp. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Moi, j'aimerais invoquer Mimine, faire ma demi-action pour invoquer Mimine, et après me placer sur un rocher pour observer les gobelins. C'est des orques. Oui, des orques, excuse-moi. Donc c'est bon, tu as invoqué ta mine et tu observes les orques qui vous ont repéré et qui commencent à bander leur arc et vous charger avec leurs lames vers l'avant pour tuer les gêneurs qui viennent d'arriver. Bon, bah, moi, je vais sortir mes armes tranquillement et puis, bah, me cacher. Ah, de toute façon, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Donc Linné, tu peux te cacher dans les buissons sur le côté ou derrière les Ouais, pierres qui sont là. je vais me rapprocher des buissons sur la droite, enfin, me mettre dans les buissons vers la droite, accolé au rocher. Mais bon, à Apparemment, tous tu les as coups, je vais me casser écrasé la une gueule. patte de l'araignée, ce qui t'a fait trébucher, mais par contre, tu es parfaitement étalé dans les buissons. Tu perds un petit point de vie, mais par contre, tu es bien caché. Ça fait plaisir. La capacité de camouflage est sublime. Je suis fier de moi. Pendant ce temps-là, Onizuka voit des soldats orques se diriger vers le groupe. Onizuka, que souhaites-tu faire? Sortir ma Clémore en argent et la prendre à demain. Ok, donc tu as sorti ta clé en argent et tu peux encore te déplacer et peut-être attaquer si tu fais une bonne réussite au dé. Hmm. Je vais me cacher, du moins essayer de me cacher au-dessus de Maïfia. Au-dessus de Melfia, tu ne seras pas caché. Mais pas au-dessus, mais derrière les cailloux, du moins. Derrière les cailloux. Alors, tu vas dépasser d'au moins 10 à 20 cm. Ah bah, je peux Ben, pas on faire peut mieux. de mettre 10 pour rien. Eh oui, on aura beau se Donc à cacher. 17, tu te contorsionnes habilement entre les cailloux et tu disparais du champ de vision des hommes. Alors, Sarah, du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je vais essayer de me cacher plus ou moins derrière les rochers, mais de façon à pouvoir voir les orques et essayer de faire un cri perçant sur l'un d'eux, un de ceux qui aurait un arc. À 1, visiblement, tu arrives à te cacher
mais tu as une extinction de voix. Ok. Melchia, du coup, c'est ton tour. Que fais-tu? Alors, moi, comment dire? Je me mets en hauteur. Est-ce qu'on peut se mettre en hauteur sur les cailloux pour dominer Ah oui, tu peux, comme Emolga, tu vas être très visible. mais ça te donne un avantage potentiel? Quand tu vas attaquer, oui, mais quand ils vont t'attaquer, non. Ok. Mais alors, sinon, est-ce que je peux m'avancer là à 4 cases au-dessus, sur ma gauche, à 4 cases au-dessus? Est-ce que là, je serais protégé par ce rocher? Alors là, Voilà, là. là tu es protégé, mais l'archer qui est là peut te tomber. Voilà. Et comme j'ai une demi-action, tirer dessus un rayon explosif. Non, parce que si tu veux te déplacer, tu peux te déplacer que de 2 cases, donc tu seras là. Ah merde, ah, Du ben, coup, tu tant seras pis toujours alors. visible, tu seras caché pour ces trois-là, et lui te voit, et lui. Non, je vais me cacher. Alors, du coup, je vais rester derrière Onizuka et je vais tirer un rayon enflammé sur l'archer. Alors, rappelle-moi les dégâts de ton rayon enflammé. 2d10 plus 6. Donc, à 18, tu vois l'orque qui commence à s'enflammer lentement avec la végétation autour de lui, il commence à faire des braises. Et tu vois qu'il n'a pas apprécié, il est en train de hurler de douleur. Ça sent le cochon grillé dans l'air. Donc, c'est au tour des orques. L'archer va tirer sur Emolga. Est-ce que j'ai pu faire un jet de réflexe vu que je l'ai en vue ou pas? Oui, ça va te coûter 10 de vitalité. D'accord. Et au niveau des points de vie, vu qu'on s'est reposé, est-ce qu'on a récupéré nos points de vie, nos points de vita ou pas? Max. D'accord. Donc ouais, je vais tenter d'esquiver la flèche quand même. Alors, j'ai d'esquive d'une flèche. Euh, 26. j'ai 7 de réflexe. 19. Donc à 16, tu prends la flèche. Lançons en dé pour savoir. Je vais pas amener. Donc, tu prends la flèche dans le tibia. D'accord. Et donc, alors que je retrouve. Ah, c'est bon. Tu prends 30. Putain, il tape fort. Ok, je perds 21 points de vie. Bah non, tu pars pas à 21, t'as 19 en défense physique. Ah oui, non, mais pardon. Tu perds 11. Deuxième tir de flèche. 16. Est-ce que tu veux tenter l'esquive encore? La Oui. première va venir, cette fois, ça passe à 23. 23 moins 6, 17. Tu repères cette fois 4 de vitalité. Donc à 15, non, non, tu prends encore une attaque. À 27. Donc tu perds 8 points de vie.
Donc l'autre archer arrive à voir Melchia. Oui. Le linge. Oui, Ashera, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai tué les faibles. Donc pendant ce temps-là, Melchia voit un archer le regarder avec un air vindicatif. L'archer le vise. Melchia, est-ce que tu veux tenter une esquive? Ouais. Alors c'est 23, donc tu as combien en jet de réflexe? De réflexe. Alors, j'ai de réflexe 6. Alors, pareil, 17. Et non, malheureusement, tu as vu la flèche, mais elle était plus rapide. Tu prends une attaque à 25, ce qui te fait perdre 10 points de vie. Toutefois, l'archer étant enflammé, il passe la demi-action qui lui reste. Non, j'ai 17 de rési, hein, physique. T'as 17? Ouais. Et 16 en magique? Comment? 16 en magique, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, tu prends un peu moins. Ouais, j'ai perdu 8 vies. Alors, c'est le tour d'Emolga. Emolga, qu'est-ce que tu fais? Je dis à Mimine de me suivre et on va se cacher tous les deux derrière le rocher à droite. À 1, visiblement, l'araignée n'a pas compris ce que tu lui as demandé, elle s'est mise sur le rocher. Et à 7, bah, tu as réussi sans problème à être caché derrière le rocher. Est-ce que j'ai le droit de donner une dernière consigne à Mimine? Ouais, Je lui dis mange. T'as le droit de manger les créatures vertes, les orques. T'as le droit de les manger. là tu la vois qui te fait. J'ai la compréhension animale. Bah, je sais, elle t'a dit très bien, j'ai la dalle. Et voilà, je finis mon tour. T'avais Ah bah, tous compris qu'elle avait dit ça. Franchement, je comprends pas pourquoi t'as pas compris ça directement. Donc, Linley, du coup, toi qui a parfaitement compris le langage araignée, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours bien dissimulé. Moi, je continue à avancer d'une case en rampant. Vu que je suis théoriquement toujours plus ou moins dans les forêts. Trouillard. Donc, à 1, visiblement, tu as avancé un peu trop, ta tête dépasse des fourrés, et tu vois un archer orc qui te regarde en disant cible facile. Bon, ce qui, bien sûr, Norman. Facile. Une roulade sur le côté pour me rapprocher gentiment des Molgas. Ah, c'est beau l'amour et l'amitié. Donc à 4, tu fais une roulade délicate et tu arrives en plein milieu des jambes des Volgas. Je peux lui fondre un coup pour le repousser. Tu peux essayer. Mais Donc, tu peux lui mettre un petit coup. ouais, je lui mets un coup pour le repousser. Pour le refoutre hors des forêts. Il finit Un petit coup sur Onizuka. Ah, c'est pas Onizuka, c'est Volga qui t'a poussé. Non, je dis, il m'a poussé tellement légèrement que j'ai fini sur Onizuka. Onizuka, es-tu de retour après les paroles de ta sainte déesse? Bonjour. Oui, allô. Oui. Du coup, bah, apparaît très bien caché derrière mon caillou. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher et on va essayer de se rapprocher derrière le caillou. L'autre. Ouais, j'avance. Ouais. Alors déjà, tu vas essayer de sortir. Oui. Donc à 17, on dirait que tu as fait ça toute ta vie en fait. Tu arrives à sortir et tu veux y aller en volant ou y aller en marchant? En marchant. Hein. Un tir au pigeon, j'ai pas très envie. Donc tu vois, tu te mets ici. Ouais. Donc là, tu vois un archer qui te regarde. Il a l'air assez choqué d'avoir vu une Strix de 2,20 m lui passer devant le nez.
Et du coup, je. Allez, il va être autour. Du coup, je me prépare à un cas qui me tire dessus. Ok, donc tu essayes de faire une parade Ouais. pour d'esquiver si tu prends une attaque. Ok. Ouais. Sarah, du coup, que fais-tu? Tu es toujours bien dissimulé derrière ton rocher. J'essaye de faire un cri perçant sur l'archer qui est à côté Mimine et tout ça. Celui-là. Deux, visiblement, tu as besoin d'une pastille pour la gorge ou de boire un peu d'eau. Cri n'est pas passé. Est-ce que tu veux essayer un autre sort? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu... Peut-être tenter une désintégration. Voilà un sort qui me parle. Alors, lequel modèle? Bah, celui à une demi-action, vu que j'ai raté ma première demi-action. Donc, 5 des 10. Ouais. Plus combien? 6. 5. J'ai que 2 en BBA. Donc, tu tends le doigt vers l'archer. Un rayon vert jaillit de ton doigt, traverse toute la map, traverse l'arc de l'orque, fait un trou au milieu de son torse. Et semble continuer pendant encore quelques temps et faire un trou dans un rocher un peu plus long. Melfia, c'est à toi. Que décides-tu de faire? Moi, je vais envoyer une balle de feu sur ceux qui se cachent derrière le rocher. Alors, fais attention, c'est un jet un peu d'athlétisme. Donc, au vu de ta force physique, il va falloir que tu fasses un jet qui dépasse 8. Sinon, il y a de grandes chances que la balle tombe un peu moins loin. Ok. Donc, Onizuka, tu vois une balle de feu t'arriver dessus. Donc, Melchia, combien en dégâts? 6d6 plus 6. Donc, Onizuka, tu as pris une attaque magique par surprise à 36, qui te ferait perdre 26 points de vie. Putain. À la boulette. Le dieu des dés n'est pas avec nous aujourd'hui. Ça va, Onizuka, pas trop brûlé. Tu subis une chaleur peu réconfortante. T'es réchauffé. Alors, faisons un tour de piste. Donc, Evolga, il te reste combien de points de vie? Hop, je vais te dire, il me reste 23 sur 42. Ensuite, Sarah, Melchia, vous avez perdu 10 points de vie. Lillet, tu as perdu 3-4 points de vie, donc c'est pas trop grave. Rien perdu. J'ai rien perdu, moi. Si, tu as perdu des points de vie en tombant. Tu as perdu un petit point de vie. Onizuka, Bah ouais. il te reste combien, toi, avec cette petite boule de feu surprise? Alors, je suis à 52 HP. Et combien elle était, la petite boule de feu imprévue? 26, donc bah, t'es au milieu, quoi. Ah, et 10? Ah, c'est compliqué. Oui, tu as pris une attaque de Melchia. 18 moins 52. Ah, t'étais full life. Oui, 52 moins 18. Théoriquement, j'ai récupéré une partie de mes HP vu que j'ai ma régénération naturelle. C'est vrai, bien vu. Attends. Pour voir si tu es. Alors, je vais Effectivement, le dire de suite. tu as eu un peu chaud. 34. J'ai 34 HP. Il me reste 34 HP. Ah, mais c'est vrai, tu as pris une attaque magique à 36. Ah, 36. Oui, Ah, là, t'as Non, perdu mais- 26 points de vie. j'ai mal compté. Tu comprendras que Meifa, les 3/4 du temps, il est contre nous. Non, Euh, mais ça. Oni, tu fais juste THP max moins 26.
C'est ce que Point je barre. fais. Là, t'es à 26. Tu prends pas la- 36. Ouais, mais si, oui. Sauf que j'enlève. Il faut que j'enlève 10, hein. Des dégâts. Non, c'est déjà compté. Ah! Mais non, il faut que je les enlève. Parce que là, c'est 36 du G. Il parle de sa défense magique, en fait. Voilà. Il a quand même 10 en défense magique. Voilà, je vais Oui, pas prendre. 36 Donc, moins j'ai 26. 36 moins 10, ça fait 26. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, tu m'as dit non? Oui. Non, Tu tu m'as prends dit non. 26. Non, t'as dit que tu auras enlevé 10 de défense magique. Non, ils sont déjà enlevés. Bah, du coup, il me reste 26. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure, putain. Bon, J'ai- c'est pas- j'ai- maintenant qu'on s'est tous comptés, Oui. on va pouvoir reprendre. Alors, on avait fait un tour complet après la magnifique attaque de Melfia. Donc, c'était au tour des alliés de Melfia. Je veux dire des ennemis. Et aux ennemis d'attaquer. Donc, à 5. Ah, mais Melfia, t'avais pris une attaque, non, de l'archer? Reste combien de points de vie, Melfia? Il m'en reste 28. Donc, l'archer va attaquer. Ah, il va pas attaquer Melfia parce qu'il a vu qu'elle était avec lui. Donc, il va essayer de tirer sur Onizuka. Oh putain, Non, il arrive à- désolé Oni. J'avais dit que j'essayais d'esquiver. À part si. C'est pour ça. Tu devrais vraiment l'esquiver. Donc, de toute façon, il te taperait à 23, donc à 21 en défense. Alors, pour l'esquive, du coup, comme tu l'as anticipé, je t'autorise à choisir entre le réflexe ou la vigueur. Oh, la vigueur 9. 9, donc 11. Ouais. Donc, à 2, visiblement, non. Dommage. Tu as voulu tu as voulu parer comme tu as vu à l'entraînement avec ta clé mort. Sauf que malheureusement, tu as voulu trancher la flèche ou utiliser le plat. Ouais, oui, mais. La flèche ne fait que t'effleurer. Comme tu perds 2 points de vie. C'est pas grand chose, mais ça peut faire la différence. Oui, oui. Donc, pendant ce temps-là, Bonjour. Ah. Sodomie. J'aime Non, pas non, trop non. ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Qui c'est qui m'a tiré dessus que je le tue? donc là, Là, en tout cas, tu peux lancer une boule magique. T'es sûr de toucher quelqu'un. Ah, bah, t'es sûr de me tuer aussi. Mais bon, au choix. Lurk va attaquer l'araignée. Non, non, t'inquiète, là je vais bien l'annoncer, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Ouais, ça va juste te faire jet qui. Mimine est en haut du rocher, donc il faut que le gobelin il monte Ce sur que le je rocher. Écoutez, donc du coup, elle fait un critique, donc il a plus de points de vie que ce qui était prévu. Non, j'ai une autre idée. Donc à 8, l'archer qui est au loin Réfléchis. rate Mimine, mais la flèche tombe entre Linley et Molga. Et les autres archers n'ont pas de piste dégagée. C'est donc au tour des Molga. Je fais rappel Mimine. Mimine rentre dans sa carte. Mais pourquoi tu la fais pas combattre? Elle se prend encore un shot et elle dégage. Donc, non. Il veut pas qu'elle se fasse buter. Ouais. Et donc, je vais faire lancer de couteau de lancer. Il va falloir que tu te recules. Hein. Sur le gobelin qui est à gauche de. L'orque. Enfin, l'orque. Sur l'orque qui est à gauche de Linley. Ah, c'est pareil, il faut que tu te penches un peu et qu'ils aligner de se décaler, sinon tu vas l'aligner. Je suis déjà allongé par terre. Ah, tu t'es pas relevé? Non, bah c'est bon alors. Bah ouais, enfin. Je suis en pleine sieste, moi. Bah, je me penche un peu et puis couteau de lancer, quoi. Donc c'est bon, le couteau de lancer est parti. Il siffle l'air. Donc, Après, alors, c'est
Alors, couteau de lancer. J'en lance. Tu m'as dit 1 ou 2? Enfin, tu m'autorises. 2. D'accord. Donc, c'est 3d12 plus 15. Combien? 3d12 plus 15. Donc, à 34, les couteaux ont profondément pénétré les chairs de l'orque, qui rugit de douleur. Alors, orque. Donc, il te reste une demi-action, Emolga. Je vais retenter les couteaux de lancer. Ça pue, ça pue. 14. À 39, là, tu as fait un tir parfait. Les deux couteaux se sont arrivés littéralement dans les yeux. Et il meurt dans d'affreuses souffrances. Je m'avance pour récupérer les couteaux avant de les lancer sur une prochaine cible. Alors déjà, il va falloir que tu te redresses. Enfin, ou tu rampes, à la oui. rigueur. Ça dépend si tu veux rester Ouais. au sol. Ouais, je vais plus ramper. Donc à 1, Putain, non mais sérieux, non mais c'est du foutage de gueule. Depuis que j'ai commencé le jeu, j'ai pas fait. Sur cette session, j'ai pas fait un. alors visiblement, Linley, très motivé, décide de se redresser. Il se redresse, fait un salto arrière très discret, il dandine des fesses, décide de regarder les ennemis d'un air provoquant, ramasse les couteaux, les lèche, vomit, et a un sourire très narquois. Moi, la possibilité de reculer d'une case au passage. À 16, tu recules en faisant des pas chassés. C'est mon premier bon lancer, les gars, pour reculer d'une case. Alors, Onizuka, tu es presque encerclé. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, bah. Est-ce que les trois devant moi, quand ils sont passés devant moi, ils m'ont vu? Ah oui, oui, une Strix de 2m10, 2m20, quand elle se tient bien droit, tu peux que la repérer. Hein. Et merde. Bah, du coup, bah j'ai essayé de. En faisant une attaque assez. En prenant large, de prendre celui qui est devant moi et celui qui est à sa gauche. Juste... Et donc, ces deux-là, du coup. Voilà, ces deux. Ouais. Un bon petit coup de Clément des familles. Donc, l'attaque passe. Ouais. Du coup, c'est. Alors, tu m'as dit 3d12? Alors, c'est. Alors. 14, hein. 4d12 plus 9. Elle fait hémorragie en plus. Alors, n'oublie pas de le rajouter sur ta feuille. Tu as un bonus définitif, même au niveau des maîtrises. Ah, de plus 4. Pense à le noter. Ah oui. Ça va changer ta vie. Oui. Oui, ça irait mieux si je le mettais. Plus 4. Plus 4. Et plus 1 de si j'ai toujours le bonus lié à la DS qui me parle dans ma tête. Le bonus a disparu au cours de ta semaine. Ok. Tu n'as Ok, pas très assez bien. prié ta DS. Ah. Tu es vexé, tu as retiré le bonus. Merde. En même temps, tu as essayé de sauver une faible, selon elle. Sauver les Ah. femmes. Ah oui. J'ai glissé, chef. Non, comment dire du coup, je recommence. Ah oui, tu fais l'aller-retour du coup. Ah oui, non, mais donc ça fonctionne. Donc là, déjà que tu as voté quelques morceaux de bras, de bois, arraché quelques organes, là littéralement tu les as tranchés en deux comme dans du beurre. Tu te demandes s'ils portaient les armures. Ah. Bon, bah, c'était rapide. Moi. C'est donc au tour de Sarah. Sarah, du coup, tu as vu la scène. Tu as vu Onizuka trancher les faibles, comme dirait sa déesse. Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors,
Du côté des Molgas, ils sont dans quel état, les machins? Ils sont encore vivants ou pas? Ah, bah, du côté des Molgas, ceux qui ont les croix rouges, c'est des décédés. Ceux qui sont plus là, c'est qu'il reste plus rien à fouiller dessus parce qu'ils se sont fait littéralement atomiser. Et ceux-là, oui, les trois, ils sont au taquet, là. Bah, je vais peut-être essayer de faire celui qui est sur le rocher en désintégration au D10. Alors, Je- Onizuka, t'as C'est DS, 5 D10 plus 5. pendant ce temps-là, Onizuka répond à sa déesse qui le félicite d'avoir tué les faibles orques qui étaient face à elle, face à lui. Oh, shit, Quoi? un peu faible, quoi. Donc tu as fait une petite désintégration qui a blessé l'orque lui ôtant une petite partie du bas-ventre. Et du coup, vu qu'il me reste encore une demi-action, je vais viser sur un autre. Sur celui qui. Quoique je suis caché derrière mon rocher, il me voit pas, celui qui est de l'autre côté du rocher de moi. Si tu te redresses, il va te voir directement. Et après, il va te prendre pour cible. Oui, non, mais pour l'instant, il ne sait pas que je suis là. Pour l'instant, il voit des rayons verts sortir du rocher. Il comprend pas trop. Et du coup, je vais continuer à shooter ce que je vois. Celui-là ou Donc, celui-là? celui-là, ouais. Bah, celui de devant, parce qu'il y a peut-être des chances, si je me rate, que ça tombe sur son copain. Donc à 14, 22, non, c'est une petite désintégration encore. Tu as un peu abîmé son bouclier. Son bouclier, maintenant, c'est devenu un écumoire. Je sais faire des passoires. C'est donc autour de Melchia. Melchia qui aime les archers. Ah oui, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une idée en fait, et je me demandais si c'était tentable en fait comment dire, de prendre un des rochers et de m'en servir comme arme pour les écraser. Alors, je ne sais pas, tu as combien en force physique? Avec la lévitation, hein. Avec la Ah, lévitation. ben voilà, bien entendu, si tu parles de lévitation, ça change Pas tout. avec les bras, ben, tu t'imagines bien que. Si tu ne parles pas de lévitation, moi je me dis ça y est, elle va prendre une pierre et tuer les gens avec une pierre. Tu vois, prendre le gros rocher là qui fait 4 cases et les foutre sur ceux qui sont à droite de Onizuka. Ah, tu pourras pas léviter les gros rochers, quoi. Tu pourras prendre des petits comme ça, là, mais pas des comme ça, c'est trop gros pour toi. C'est pas assez. Essaye de pas écraser ma Strix de compagnie. Et est-ce que je peux faire une attaque de zone sur 4 cases avec Avec les rochers ou rochers. avec une boule de feu? Je vais préciser maintenant. de rocher? Ah, bah, ça dépend ce que tu arrives à soulever et comment tu les lâches. Ça, Ben, ça. par exemple, là, les rochers qui sont à 2 cases de moi au-dessus. Là. Tu parles de ces gros-là, là. Ouais, Mais bien visé, ouais, tu pourrais avoir 4 cases. d'accord. Et enfin, écraser au moins les deux personnages, là, tu vois. En envoyer un, là, s'écraser sur celui qui est à la droite de Onizuka et en fait faire broyeur, tu vois, avec le reste de la pierre qui est derrière lui, tu vois, effet broyeur, pam, une grosse pierre qui vient d'écraser de ce côté. Et Oui, celui-là, une qui, sur celui-là de droite, là, une qui lui tombe dessus, quoi. bon, mais écoute, je te propose d'essayer pour voir si tu arrives déjà. Lance ton sort de lévitation. Ok, je lance mon sort. Onizuka vient de s'évanouir. Onizuka a peur. Donc à 20, Oh yes! tu arrives à soulever toute la zone de rocher avec les individus qui étaient là. Mizuka voit voit un des cadavres qui est autour de lui commencer à léviter aussi. Il se pose des questions. Donc vas-y Melchia, je te laisse décrire ce que tu fais avec les rochers, les personnes que tu as pris. Alors, un des premiers gros rochers, je veux qu'en fait, ils prennent, ils s'abattent
celui-là qui est à côté de l'Astrix, tu vois. Sachant que tu as pris aussi les deux. Hein. Avec à 33, tu as réussi à choper vraiment toute la zone. Ah merde, ben alors je prends toute la zone et je l'envoie sur les deux qui sont à côté des Molgas. Vérifions ta précision quand même. Donc à 16, tu as vraiment une précision. Ceux-là, tu parles. Ouais, ces deux-là, tu vois, les écraser avec les jets de pierre et tout ce qu'il y a. Tout ce qui est possible et entre eux, quoi. Les écraser les uns sur les autres. Bon, sauf que j'ai bientôt plus de mana. Je vous préviens. Alors, Ah, pas mal. On était reparti full mana hein, et full vie. Hein. Ah oui? le mana, ça descend très vite. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. On est reparti full vie? Avec Oui. le voyage. Oui, juste tu as perdu les HP qui te manquent, que tu as pris, là, dégâts. Oui, on était reparti full mana et full Ah, vie. pardon, j'avais pas. Mais le chien, elle a que 5 en mana. Donc, il faut lancer 4 sorts et c'est fini. Hein. Donc voilà, tu vois des morceaux d'orques qui dépassent. Visiblement, ils sont pas morts, mais ils ont été bien ralentis. C'est donc au tour de nos amis les orques. Voilà, maintenant ils sont de l'autre côté. Ils nous font moins chier. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, voyons voir s'ils arrivent à sortir de l'éboulement. À 16, oui, ils y arrivent. Donc l'archer va tenter un tir sur Melfia. Ah, mais alors j'ai beaucoup plus de vie que ça, vu qu'on avait toutes nos vies. À 2, visiblement, l'archer a pété son arc. Et il décide de fuir pour récupérer de l'équipement. Le dernier orc, du coup, va se déplacer et attaquer Onizuka. Alors. Onizuka, il t'attaque à 23. Ce qui t'infligerait que 2 points de vie de dégâts. Onizuka, tu perds donc 2 petits points de vie. Et c'est au tour des Molgas. Moi, j'aimerais prendre le pistolet. S'il te plaît, MJ. Non, tu ne le trouves pas, visiblement, tu l'as mal rangé. J'aimerais retenter pour ma dernière action de reprendre le pistolet. Là, cette fois, tu l'as trouvé. Tu cherchais pas du bon côté. Ouais, j'ai cherché à gauche alors qu'il est rangé à droite. Oui. C'est évident. Et sur la réussite critique, est-ce que je peux me déplacer? Ah oui, mais tu as un déplacement court. Oui. J'aimerais juste me rapprocher du coin du rocher, juste pour avoir peut-être une ligne de mire de ce qui se passe, Ah ben, en étant protégé, juste en ayant la tête qui peut sortir du rocher, tu vois, juste oui, bah passer là, la tu tête en coin. vois un orc, et en te penchant un peu, tu vois un autre orc. Ok. Plein de contusions, apparemment, il a pris une avalanche de pierres sur la gueule. Ok. Donc, Linley, du coup, que fais-tu? Moi, je vais récupérer un petit peu l'équipement de celui en face de moi et me décaler d'une demi. Après, j'espère me décaler d'une demi-case sur la droite, sur la gauche, et me rapprocher du rocher.
À 18, tu cherches à te cacher en fait ici. Non, non, non. J'avance d'une case, Ouais. je ramasse ce qu'il y a ramassé sur le corps, Ouais, tu ramasses 2 haches de guerre abîmées. ok. Avec le reste de mes actions, je me décale d'une demi-case sur la gauche. Non, Non, tu peux pas. Parce que Ah. déplacement, une demi-action et fouille, une demi-action. D'accord. Après, sur un critique, tu aurais pu. Donc là, voilà, tu as récupéré 2 haches. Bon, peut se vendre. Euh, Vite fait, je peux repasser les coups de lancer à Emolga ou pas? Les 4 que j'ai récupérés juste avant. On va dire que tu l'as fait pendant ton déplacement. Ok. Comme ça facilite. Donc, Emolga, tu as récupéré 2 petits couteaux de lancer. Pendant ce temps-là, Onizuka, que fais-tu? Tu as un faible en face de toi. Du coup, Enfin, je veux dire un orc. du coup, je découpe l'orque faible. Donc à 6. L'attaque est bien. Alors, tu m'as dit 3d12, c'est ça? Non, 4 des 14. 4 des 12, excuse-moi, 4 des 12. Plus, 13. plus 9 et plus 4. À 47. Tu lui as arraché un bras. Ah. Tu le vois qu'il Il ne pourra plus jouer avec son arme. Quel ouais, dommage. le ratio dans l'autre main, mais tu vois bien qu'il a perdu toute volonté de se battre. Est-ce que tu souhaites l'achever comme te le disent les préceptes de Saint Achéra, déesse de la guerre et de la mort? On va pas laisser un ennemi en vie. C'est parti pour le retour de Clémor. Donc là, tu l'as décapité proprement. Tu as fait un peu de baseball avec sa tête. Tu la vois partir. C'est ce que j'allais dire, la tête. Pourquoi tu l'as fait disparaître, MJ? Le pauvre. Ah, Il mais a pas été- quand vous êtes frappé par Onizuka, il reste plus rien d'intéressant après dessus. Mais là, il n'y a plus de droit. Je À désintègre moins que les vous gens. voulez de la purée d'orque, mais bon. Ouais, moi j'aimerais bien récupérer un peu de purée d'orque. Ça va être Oui, très mais ça, on pourra le compliqué. voir après. C'est bon. Alors, du coup, c'est à. Ah oui, donc c'est bon. Onizuka a fait ses petits mouvements de balai. Donc, Sarah, c'est à toi. Que fais-tu? Par contre, fais attention, les cailloux devant toi ont roulé. Maintenant, vous êtes totalement à découvert. Melchia a débié la zone. L'orque qui est au milieu, là, à côté du rocher. Oui. Je le vois, je peux le viser. Ah oui, avec des intégrations, ça vous va tranquille. Hein. Et ben, une belle désintégration hein, au D10. À 17, oui, c'est une belle intégration. « 25, jet de résistance. 1. Donc là, littéralement, le rayon le touche. Et à peine il est touché par le rayon, tu vois tout son corps qui tombe en poussière avec tout son équipement. Ouais. Et est-ce que j'arrive à voir les autres qui sont derrière Ah bah, tu remarques un gros orc qui semble s'avancer. Il est vraiment gigantesque, tu n'as jamais vu un bestiau pareil. Est-ce qu'il est à portée de tir de désintégration? Tu peux essayer, mais il faudra un bon score de dés pour que la désintégration atteigne, parce qu'il va falloir du Je mana. vais tester. Alors, au-dessus de 8, ça marche. Ok. Point gentil petit dé. Il y a 5, non, ton rayon part et retombe. Ah, il en touche même pas un devant. Non, non, ton rayon est parti et pouf, il est tombé comme des confettis. C'est le contour de Melfia. Alors, moi là, il y a combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il n'y a personne là que j'ai en visu. Je vais m'approcher
Et je vais me mettre à la droite de Onizuka, derrière, bien caché derrière le mur. Alors, je répète ce que tu as dit, tu veux balancer une boule de feu sur Onizuka, c'est bien ça? Au secours. Non, non, mais ce Je vais le détail- finir. Il est trop faible. Donc, c'est bon, Melchias s'est caché derrière le rocher, c'est au tour des orques. Donc là, vous entendez une forte voix qui dit tuez-les tous! Ils ont tué nos amis, nos frères, nos sœurs! Tuez-les! Pas de quartier pour ces faibles Nostalgia! Bien entendu, vous savez tous que c'est une insulte orque pour dire sale fils de bip. Donc, les gobelins blessés, pardon, je dis des conneries, les orques blessés reculent. Les archers décident donc de reculer aussi pour prendre de la hauteur. J'ai dit de la hauteur. Les enfants portés en général. Donc Sarah, tu te fais viser par un des archers. Je suis pas un peu loin pour eux? Ah, mais les archers, ils ont largement la portée. 19, donc c'est une réussite critique en plus. Et je peux essayer d'esquiver? Alors, on va compter ça comme un jet de volonté pour te faire plaisir. Donc tu as combien en volonté? En volonté, il me semble que j'ai 7. Donc à 13, tu esquives. Donc à 18, tu vois une flèche qui te fonce dessus. Et grâce à tes concentrations, à tes pouvoirs magiques exceptionnels, tu vois cette flèche arriver au ralenti et tu fais un petit mouvement de côté. Enfin, tout léger, quoi. De quelques millimètres, et la flèche te passe littéralement à côté. Tu l'entends siffler à côté de tes oreilles. C'est le retour d'Emolga. Emolga, qu'est-ce que tu fais? Je prends, il me reste 23 sur 42. Je veux prendre 2 potions de soin, s'il te plaît. On va voir si tu arrives à les sortir, à les boire. Donc oui, la première, c'est bon. La deuxième, c'est bon aussi. Tu regagnes donc 20 points de vie. Hop. Je suis full vie. Ok. Linley, du coup, que fais-tu? Je prends ma lance en main et je me décale d'une demi-case sur la gauche et avance de 3. Tu es parfaitement dissimulé. Enfin, tu souhaites te cacher, je suppose. Oui, ben oui. Tu es parfaitement dissimulé. Les archers ne te voient pas, même s'ils savent clairement où tu es. Onizuka, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais prendre 2 potions de soin. Ah, il faudra me faire le compte des potions de soin qui vous restent. Alors déjà, la première, tu as du mal à la trouver, Onizuka. Donc tu arrives à boire une potion de soin. Ok. Et l'autre, tu l'as à 20, c'est bon. Tu as réussi à la prendre en main avec une habileté hors du commun à 24. Tu as réussi à boire tes 2 potions de soin. Ok. Très bien. Du coup, je remonte à 42. Voilà. Sarah, du coup, tu es en ligne de mire des archers. Tu vois 2 archers qui te regardent et qui semblent te viser. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux, avec mes shurikens, est-ce que je peux toucher les archers? Alors, Shuriken, je crois que c'est 6 cases. Tu ne m'avais pas dit. C'est pour ça que je demande. Après, sur un critique, j'y arrive. Sinon, ça va faire une intégration, ça va tomber juste avant. Ok. Sinon, est-ce que j'ai un sort qui pourrait aller suffisamment loin?
Parce que désintégration, ça fait 75, tu m'avais dit. Oui, mais des fois, selon le contexte, t'as pas forcément la puissance, vu que tu l'as appris il n'y a pas longtemps, et que c'est un D'accord. sort très puissant. Mais là, au niveau portée, normalement, c'est bon, tu peux toucher, là. Sinon, j'ai une idée. Est-ce que je peux tester mon sort geyser? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se tenter. Donc, j'essaye de viser sur le gros tas, de faire mon geyser au niveau du gros tas. Donc à 9, de l'eau sort du sol. Tu vois l'orque qui reste au niveau du sol et qui est Ça, c'est- entièrement trempé. Ça doit être sa première ça, douche depuis 35 ans. Il est D'accord. Donc, ça fera pas les dégâts, quoi. non, pas sur un boss. Il se sentira meilleur. Bah, enfin, c'est que déjà qu'il est pas censé faire beaucoup de dégâts, ça fait un peu. Carlos, tu entends me dire Mon Dieu, ils ont osé me salir, souiller mon odeur. C'est donc au tour de Melfia, qui en tant que personne courageuse est cachée derrière un rocher. Et oui, le Comme- courage. Comme tout le monde, sauf la petite fille de 1m30. Oui, elle a Mais pris je vais 10 centimètres depuis sa rencontre avec Merrick. Pour des Je raisons. vais- J'ai grandi. J'ai réussi à grandir un peu. Melfia, qu'est-ce Je que tu Je vais profiter du fait qu'elle l'a arrosé, qu'elle lui a mis de l'eau, qu'il est mouillé. Je vais profiter de ça et je vais envoyer sur lui un jet explosif, mais de glace. Ah, ça c'est vicieux ça. Est-ce que par hasard, vu que c'est un geyser, ça veut dire que la un petit peu autour, est-ce que ça ne touche pas ces amis qui sont à côté? Melfia, tu as fait un G à 39. Je relance quand même. Oh, Donc oui, donc un super G de la mort qui tue à 36. 64. Tu vas me préciser le nombre de dés que tu utilises en fait. 2 fois D10 plus 6, comme d'hab. Du coup, je double les dés. Donc, c'est un super critique. Donc ça fait 58 plus 6. Et oui, c'est bon ça. Ça fait du 64. Alors, ça défense 50. Hop. Ouf, ça c'est. Ah Oh oui. putain. Donc là, tu vois le boss qui vraiment met un genou à terre, crache du sang. Je l'ai refroidi. Ah, mon odeur, ma protection Et naturelle. attends, c'est qu'une demi-action. Je lui en refous un coup. Hein. Oui, mais là, ce n'est pas un critique, malheureusement. Donc 2d6 plus 6. 2D10. Oui, 2d10. Hein. Ouais. À 15. 15 et 64, c'est pas la même chose. C'est donc au tour du groupe des orques. Soldats, tuez-les tous, pas de quartier. Sarah, du coup, tu te fais viser par un des archers. Est-ce que tu veux tenter une esquive ou pas? Sachant que ça va te coûter, vu que j'ai pas compté la première, ça va te coûter 15 de vitalité. Pas de réponse, je suppose que je ne souhaite pas esquiver. Donc 25 en physique, donc tu perds 9 points de vie, Sarah.
Donc c'est au tour d'Emolga. Emolga, qu'est-ce que tu fais? Oui. J'aimerais tirer à coup de pistolet sur le boss avec la munition magique. Je pense que tu n'as pas la portée avec ton pistolet. Il faudra vérifier. Je sais pas combien j'ai de portée avec le pistolet. Ouais, si tu dois l'avoir en termes de casse, il doit y avoir assez. Si, je pense que ça passe. J'aimerais utiliser la bague de munitions magique de glace. Tu veux créer une balle de glace. Oui. Alors, redis-moi les dés. Hop, que je revienne sur ma fiche perso. Alors, 2d14 plus 15. Alors, paf, défense. Là, tu vois qu'il semble affecté par ton tir, mais pas autant que ce que tu aurais pu prévoir. Et là, je vais retirer une balle normale. Pas magique. Pour voir sa faiblesse, si c'est une faiblesse magique ou si c'est une faiblesse physique. « 36 plus 15. Ça fait 41. Donc à 5. Waylock. Oh mon dieu, pourquoi nous ferons. Ah, j'aurais pas dû dire aux autres d'aller chasser. Ah, 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 ça fait mal. Linné, du coup, c'est à toi. Que fais-tu? Je lance un appel cacophonique sur le boss pour essayer d'étourdir. Non, C'est répète. un des 8. Alors, on t'entend mal. Je lance un appel cacophonique sur le boss, histoire de l'étourdir. Ça fait des C'est dégâts. un des 8. Bah, T'as combien en mode intel et en BBA? En frappe magique? je te dis ça, yep là. Tu dois avoir au moins que 5 ou 6. Ouais, j'ai 6. Mais c'est plus pour l'étourdir que pour les dégâts. Ah oui, de toute façon, ça lui fait rien du tout. Voyons voir si ça l'étourdit. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros score. Donc à 15, tu le vois qu'il secoue la tête comme s'il avait un bourdonnement dans l'oreille. Ouais, mais ça permettra aux autres de le taper plus facilement, théoriquement. Et je mets un coup de lance aux deux un petit peu en face de moi. Est-ce que je peux les embrocher tous les deux? Non, vu ta position, Ouais, tu qu'un seul. fais Carlo, t'es trop derrière la pierre. Bon, bah, enfin, touche qu'un seul. Alors, rappelle-moi les dégâts. Alors, c'est un 13 plus 2 des 12. Donc à 30, tu le plantes littéralement en plein cœur. Et là, tu vois qu'il s'affaisse lentement. Ouais, par contre, je peux le garder. Je peux le garder en tant que bouclier sur, sur ma lance? Il va falloir que tu fasses un test d'athlétisme pour avoir la force de le remettre vers toi. Ouais. Athlétisme, j'ai moins 1. T'as 11 en athlétisme? Ouais, moins 1. Force plus moins 2. Ah non, bah du coup, oui, j'aurais dit. Et en force de base, j'ai. Ça remonte à un total sur le Non, en force, j'ai 12. Donc C'est ça me pas- fait, On va ça me dire, fait 11. on va dire 20 avec 2 dés. Je vais en vérifier plus. 13. Et ça. Donc non, visiblement, tu n'as pas la force nécessaire. Tu le vois qui tombe, qui tombe. Et tu ramènes ta lance vers toi, elle est couverte de sang. Onizuka, du coup, que fais-tu? Tu as entendu du bruit, tu vois un archer qui te regarde, un orque qui s'avance vers toi et tu as entendu le sol trembler derrière le rocher.
Ton instinct te dit que quelque chose de gros est très proche. Eh ben, je vais charger sur l'archer. En volant, mais j'ai chargé sur l'archer. Invisiblement, tu te rends compte que tes blessures sont peut-être un peu plus graves que ce que tu pensais. Tu perds donc un point de vie et tu ne pourras pas charger. Très bien. Bon, bah. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Faire un déplacement court ou autre chose? Mais pas un déplacement long ou une charge. Ben, je vais rester là pour défendre Mayfair. Ok. Melfia, non, Sarah, du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors, celui qui est dans le coin le plus près, ouais, celui-là. Est-ce qu'il est à portée de shuriken? Oui, pile poil. C'est bon. Eh ben, je vais essayer de lui en lancer bah, déjà un pour commencer, et si ça a marché, j'en lancerai un deuxième. Tu peux le lancer par deux les choses. Ah, bah, je en lance deux directement, du coup. Et en plus, tu as un critique à 28. Alors, donne-moi le total de dés. Alors, pour les shurikens, tu m'avais dit 3d12 et ils ralentissent. Et du coup, je peux rajouter BBA et mode Dex, c'est ça? Ouais. Donc, ça fait plus 4. Alors, déjà, de base, tu as fait 56 avec les shurikens. Donc, je vais pas ajouter le reste. Donc là, tu lui as planté 2 shurikens au niveau du front, ce qui a traversé malheureusement une partie du lobe frontal et ce qui l'a tué sur le coup. Ok. Oui, ce qui lui était arrivé. MJ, après, j'aurais une question à te poser quand ça sera à mon tour, s'il te plaît. Ok. Melchia, du coup, c'est à toi. Que fais-tu? Bah, là, je suis parti pour une balle de feu sur le gros bonhomme et son congénère à droite. D'accord, donc tu veux viser Onizuka, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Alors là, quand même, je suis en face, je suis pas loin quand même, je devrais pas avoir tant de malus. Donc, pareil, si tu fais moins de 6, tu auras un retour, je pense, de flamme. Putain, Donc, à 5, putain, mais c'est quoi ces dés? Mais vire-moi ces dés! donc tu lances ta boule de feu. Et il y avait une grosse brise de vent apparemment, et la boule de feu vous revient dessus à toi et Onizuka. Alors, 6d6 plus 6, c'est ça? C'est ça. Bon, plus jamais la boule de feu. J'arrête. Donc, Surtout au corps à corps. une attaque à 31 en magie. Oh! Putain, mais Oui, Linley, tu as assisté à l'explosion. Tu es Nice. choqué pour tes amis. Ah, Alors, 31. qu'est-ce qui se passe du coup au niveau de vos points de vie? Parce que là, ça va faire assez. 11 HP. C'est 31. Ouais, donc tu perds 21 points de vie. Ouais, 11. 21, donc il me reste 20 HP. Et Melchia, du coup, Heureusement qu'il a pris ses potions. Ah, bah. moi, il me reste 18 points de vie. 15, t'en perds. Ah oui, t'en perds 10. Il va falloir apprendre à viser. Melchia, est-ce que tu veux retenter une boule de feu ou une balle de feu peut-être? Non, mais c'est une action complète. Hein. Ah oui, ça valait le coup. Oh putain. C'était magnifique. Donc, c'est au tour des orques. Ils ont senti que le vent tournait. Donc, Onizuka, tu te fais viser par un archer. 9. Est-ce que... Ah oui, non, je vais déjà lancer. 28. Donc, Onizuka, tu perdrais 7 points de vie. est-ce que je pourrais esquiver? Ou Alors, une plutôt esquive, ce essayer serait. de parer la flèche plutôt. Alors, pareil, non, parce que vu que tu as pris une boule de feu, tu es encore un peu sonné. Donc, tu Ouais, peux tenter un jet d'esquive basé sur le réflexe. ok. Donc, combien en réflexe?
3. Donc 17. Et tu peux t'ôter Pas du réussir. coup, 8 de vitalité. Donc à 4, non, c'est l'échec. Hein. Tu as bien vu la flèche, mais tu n'as pas été assez rapide. Faire donc 8 points de vie. 8 ou 7? Bon, 8 du coup. Pardon, 7. Autant pour moi. Bah, 13, il me reste. Et du coup. Un Vita, tu m'as dit? 8 aussi. Ah bah, Tu peux t'en roter 8 de plus, je pense, parce qu'il ah non, finalement à 4. Il encoche sa flèche et visiblement il n'a pas la force nécessaire pour la tirer. Les combats l'ont un peu fatigué. je suis à 30 de Vita. Quoi, c'est surtout le mur. Donc Sarah, l'orque en face de toi te vise. Je peux essayer d'esquiver? Oui, ce sera avec les réflexes. Ok. Alors tu peux ôter 8 de vitalité. Ouais. Et donc tu as combien de réflexes? 3. Ouais, donc pareil. 17. Oh! Tu esquives le tir! Donc du coup il te refait une salve. Tu retentes l'esquive. Oui. Là, tu as un bonus cette fois, vu que tu as esquivé la première fois. Donc là, c'est 14 ou plus pour esquiver. Et tu peux parier au T8 de vitalité. Qu'à 12 normes, malheureusement, tu n'esquiveras pas d'autres flèches. Donc un tir à 24, ce qui t'ôterait 8 points de vie. Donc, moins mes 16 de défense physique, c'est ça? Ouais, faire 8. Il te reste combien? 23 moins 8, du coup. Un des autres archers a remarqué ta faiblesse et décide de t'attaquer. 13. Je te refais une esquive. À 16 et tu esquives la flèche. Et à 3, pareil, il a raté sa flèche, elle est tombée par terre, donc là il est en train de la ramasser. Ensuite, l'inné, tu subis une attaque. Donc 25. Donc, tu perdrais 10 points de vie. On peut essayer d'avoir un réflexe pour parer ou un truc dans le Ouais. genre. Bah, t'as combien en réflexe? En réflexe, j'ai 8. Donc 12 pour esquiver et 10 en coup. En coup de vita. Donc à 2, non, non, visiblement, tu n'as pas réussi à esquiver, au contraire, tu t'es plutôt rapproché de la lame. Ça, c'est dû à ton héritage inconscient de Phoenix. Tu as combien de points de vie? 68. Ah oui, c'est vrai que t'as un gros 5. Et donc, tu perds 20 points de vie. Visiblement, tu aurais pris le coup au niveau du torse, ça, tu t'es approché, ça t'a ôté une partie de la tête. C'est pas grand-chose. Bon, allez, on retente un jet d'esquive. Hein. Ah, ça te recoute 10 de vitalité. Donc à 14, cette fois, tu esquives le coup. Ok. Avec une lame qui passe à côté de ton cou. Déplacement de l'archer. Qui se penche sur le côté. Enfin, il faudrait une casante, mais c'est pas grave. Donc il se dégage sur le côté, te vise, tire. Pareil. Est-ce que tu tentes l'esquive encore? Euh, ouais, allez. C'est 10 de vitalité. Ouais, Tu arrives à esquiver. Mais j'ai pas beaucoup combattu pour l'instant, donc. Et là, il voulait en accrocher une autre. Mais malheureusement, voilà, son carquois est tombé par terre, donc il est en train de le ramasser. Et donc maintenant, c'est au tour du boss. Donc à 7, le boss fait un saut et retombe sur Onizuka et Melchia. Donc Melchia, Onizuka, vous prenez une attaque physique à 32. Je suis mort. Vous pouvez tenter l'esquive.
Ouais, Est-ce qu'on je vais est toujours sonné ou pas? Vous avez un peu de flamme sur vous, mais pas sonné. Vous pouvez tenter l'esquive. Ok. Pas pratique. Est-ce que avec mon jet d'esquive, je peux y mettre l'athlétisme dedans ou pas? Pour esquiver. C'est vraiment un jet de réflexe, quoi. Ok, bon bah 3. Voilà, donc, pareil. Melchia, combien en jet de réflexe? 10, Combien? 6. Alors, du coup, Onizuka, il y a 19-20 et Melchia, il y a 17. Alors, on va faire pour Onizuka. Onizuka esquive. Ah, ça fait être la mort sinon. Et Melchia, non, visiblement, tu as vu une grosse masse informe se diriger vers toi et te tomber violemment dessus, quoi. Tu agonises sous le poids d'un orc qui ne sent pas mauvais. Enfin, pas tant que ça. C'est donc au tour d'Emolga. Emolga, que fais-tu? Moi, juste une question avant de savoir, parce que sur ma fiche perso, il y a marqué couteau de lancer 3d12, mais c'est pour un couteau de lancer ou c'est pour les deux quand je les lance? Ah, bah, c'est pour un peu lancer, hein. C'est pour un. D'accord, parce que moi, je comptabilisais que pour un à chaque fois. Oui, je sais, mais c'est pour ça, comme tu m'avais pas précisé. Ah non, si tu Non, mais utilises c'est... les deux, ça se cumule. Parce que c'est les couteaux D'accord, qu'on peut acheter chez les nains. oui, Là, donc oui, c'est des 3D12. d'accord. Alors, euh, là, est-ce que j'ai toujours le boss en ligne de mire? Parce qu'il n'y a plus les rochers devant, entre Sarah et le boss. Là, ça va être compliqué de viser quand même à cette distance. Tu peux y arriver, mais voilà, il faudra faire plus de 8. Il faudra faire au moins 9 pour toucher. D'accord. Ouais, ça me fait chier de laisser Oni et Sarah comme ça. Ouais, ben là, je vais essayer d'abattre les deux orques qui sont à côté de Linley. Donc tu lances les couteaux par combien? Parce que tu vas prendre. Non, là, je reste au pistolet. Je reste au pistolet. Alors, hop. Donc, c'est 2d14 plus 15. Et à balle normale. 24 mois et défense physique. Tu vois le premier orc qui commence à agoniser. Et je renchaîne dessus pour le finir. Je vais pas lancer, mais c'est dommage. Donc là, tu as mis un bon tir dans la tête. Linley, du coup, c'est à toi. Oh, bah, je finis celui qui est à ma gauche. Et j'ai combien de portée en lançant ma lance? Je crois que c'est entre 6 et 10 cases. Ok. Donc bah du coup je tire sur le gros. Et c'est 15 plus 2 des 12. Alors. Rajoute ta BPA mais avec. Il a rajouté 20. Il y a 34. Donc ça fait 28 plus 15, tu m'as dit, c'est ça? Ouais. 39. Moins la défense. Putain, mais j'ai 0 dégâts. Donc c'est bon, tu as réussi à lui planter ta lance dans la tête. Et il s'avachit au sol lourdement. On va lancer un dé pour voir s'il tombe sur Onizuka. Donc à 5, non, il tombe littéralement. Bah il retombe littéralement sur ma fière. Pauvre Melchia, elle est vraiment en dessous, quoi. Mais tout n'est pas encore fini, il reste les archers. C'est donc au tour d'Onizuka, qui a vu le chef de meute tomber littéralement. Je vais crier à Sarah.
va aider Meifia et moi je vais attaquer l'archer qui est sur le caillou là-bas. Je le charge. Alors, à 8, tu arrives à charger tant bien que mal la clé mort en avant. Et donc, je vais te faire une attaque, mais je vais diviser par 2 le nombre de dés que tu utilises. Donc, au lieu d'être, c'était 4d12, tu as 2d12. Ouais, 2d12. Et les dégâts, je crois que tu étais à 14, je vais être à 7. Ok. Comme c'est une charge et que tu n'es quand même pas super en forme. Ouais. Donc, à 13, ouais, je vais te rajouter quand même un bonus. Donc, tu arrives à lui blesser le bas-ventre. Du coup, ça me fait une action complète. Ouais. Ok. Tu as quand même réussi à le blesser. Ok. Sarah, du coup, c'est à toi. Que fais-tu? Je suppose que je ne peux pas et me rapprocher de Melfia et la stabiliser. Tu peux tenter. Parce que je vais tenter de faire ça du coup. Donc à 9, tu t'approches de Melchia. Alors, tu t'approches par là ou par là? Comme c'est le plus simple. Il n'y a plus de cailloux, donc. Tu commences à. Non, apparemment, non. Ça t'a pris un peu de temps d'aller vers Melchia. Tu t'approches pour la stabiliser, mais tu ne pourras commencer la stabilisation qu'au prochain tour. Ok. Tour des orques. L'archer descend. Recule du moins pour viser Onizuka. Il vise, tire. Est-ce que tu veux esquiver Oni? Celle-là, il t'ôterait 9 points de vie. J'entends pas Onizuka. Est-ce que tu veux esquiver ou pas? Oui. Alors là, c'est pareil, le coup, ça va être 8 de vitalité. Est-ce que tu as Ouais. assez pour le payer? Ouais. Ça reste combien? De quoi, en vita? Ou en vie? En En vitalité. vita, en vita, je suis à 30 encore. D'accord, bon, ça va alors, tu peux payer 8. Ouais. Alors, esquive, on va dire 16. Et donc, tu perds donc C'est 9. 9 points de vie. Donc, il doit pas t'en rester beaucoup là. Bon, je suis un cadavre ambulant, on va dire. Je commence à l'être. L'autre archer, voyant ta position de faiblesse, grand strict, surpuissant et toi devenu faible, se fait viser à nouveau par un autre archer. 5. Ah, pour une attaque à 23. Est-ce que tu acceptes de perdre 2 points de vie ou est-ce que tu retentes une esquive? Je vais esquiver. Alors, cette fois, on va baisser un peu. Si tu Ou fais- sinon, vu que je suis assez faible, du coup, je tombe à la place. Je me laisse tomber vu que je suis trop affaibli. Ok. Mais après, par contre, fais gaffe parce qu'il reste encore un autre archer là et il peut tirer un coup encore. Oui. Animé. Au sol, pour esquiver, ce sera plus compliqué pour la prochaine. Ah oui, oui. Mais bon, ça peut marcher, c'est comme tu veux. Oui, ah bon. On va esquiver, ouais. Alors, ouais, 13 ou plus. Et, Ah, bon, ben. t'as combien? 21. Donc 2. Il me reste 2. Parce que, ouais, je vais mettre là, parce que j'arrive pas à viser. Oui, non, mais 2. 2. Donc, viser pareil, quoi, parce que toujours attaquer les gens faibles. Là, 28. Donc, pareil, tu peux t'auto encore 8. Et comme ça, pareil. Si tu fais 10 ou plus, tu esquives. On va se laisser tomber en. Ouais, dans ce que Ah, c'est se laisser. Ouais, Si tu fais 4 ou plus, tu esquives. ok. 14, donc c'est bon. Tu te laisses tomber, tu vois une flèche se planter dans le rocher juste au-dessus de toi.
L'autre archer a vu Sarah bouger Ouais. tout à l'heure. Il décide donc de la viser. Sarah, du coup, est-ce que tu tentes une esquive ou pas? Oui, je vais tenter une esquive. Donc 8 de vitalité. Ouais. Et donc pareil, on va dire 13 ou plus. Jusqu'à 18, tu vois une flèche qui passe littéralement dans tes cheveux, mais ne te blesse pas. Déçu de son tir, il décide de se retourner. Ça va être compliqué. De se pencher un peu pour viser Linley. Il y a un petit bout qui dépasse. Ils veulent pas finir Onizuka, merde. Ah, il est dans l'axe, son pote. Donc, 30 plus 15, 45. Donc Linley, ne voyant pas cette flèche arriver, tu la prends dans le mollet. Donc 45 moins top, tu perds 30 points de vie. On va regagner un peu. Ok, donc le dernier archer va te viser également à 25 pour tenter de t'ôter 10. Et là, tu le vois venir, par contre, cette fois. Il est en face de toi. Donc, Linley, du coup. Tu perds 10 points de vie. Et là, l'archer repère un morceau de dévolga qui dépasse. Apparemment, il y a un bout de main qui dépasse. Il le vise, tire. 26. Je veux faire un jet d'esquive. Tu ne l'as pas vu, tu es derrière ta pierre. D'accord. Donc, tu perds 5 Donc, points de vie. ok. C'est donc au tour d'Emolga. Mais je reste derrière ma pierre et je fais double tir de pistolet sur l'archer en face. Il va falloir te déplacer par contre, parce que là, il a bougé un peu. Sinon, tu ne le verras pas. D'accord, bah, mais je fais un pas de côté. À 2, visiblement, tu t'es emmêlé les pinceaux et tu as dû tomber sur un morceau de cadavre qui est au sol. Tu peux toujours tirer, mais c'est soit tu te relèves, soit tu restes allongé par terre et tu tires. Ben, je m'allonge, enfin, je suis à terre, donc je me planque derrière le cadavre et je me sers du cadavre pour m'aider à viser son Si tu te mets pote. sous le cadavre pour viser, tu n'auras pas le temps de tirer. Ah bon, ben, je me prépare à tirer en me servant du cadavre comme bouclier pour le prochain tour. Donc, 19, 6, donc le tir atteint ton assaillant au niveau du coude, ce qui va l'empêcher de viser pendant un bon moment. D'accord. Et je reste planqué derrière le cadavre avec le pistolet et prêt au prochain tour à rengainer. Linné, du coup, qu'est-ce que tu fais? Je m'avance d'une case en diagonale sur la gauche pour attaquer l'archer. L'archer étant faible, tu lui plantes ta lance dans la gorge et tu le vois qui s'affaisse au sol. Onizuka, Il me reste une demi-action pour fouiller le corps. donc D'ailleurs, je suis avec l'épée, hein, vu que j'ai lancé la lance tout à l'heure. à 36, tu tombes sur une bourse de pièces d'or. Donc tu trouves 100 pièces d'or, mais par contre elles semblent couvertes d'excréments.
Pas grave, ça se nettoie. L'argent a pas d'odeur. Et là, pour le coup, si. Tu perds donc 2 points de vitalité. Tu es un peu écœuré. Donc, Onizuka, tu es encore en vie. Tu n'es pas au mieux de ta forme. Oui. Que faire? Bah, je bois 2 potions de vie. Donc c'est bon, tu arrives à boire tes potions de vie. Allez, 20. Euh, 34, je suis. C'est bon, tu es remonté à 22 points de vie. MJ, 2 secondes. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Potion de vie, 50 HP. Potion de soin, 10 HP. Oui, C'est ce que tu avais dit. Oui, potions de soin, du coup, pour moi, c'est les potions de soin qui sont à 10. Parce que je joue moins. Pour moi, c'est 10, celles que j'ai. Pour ça, non, mais précisez-moi, parce que moi, si vous ne précisez pas à chaque fois, je crois que c'est des Elles potions. sont à 10 HP, mes potions. Non, mais en fait, précisez-moi quand c'est des 50. Ok. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, des comme ça, vous n'avez pas pu en acheter, vous n'avez pas les ressources. Du coup, je suis à 34 HP. Non, tu étais à 2 points de vie. Ah mais merde, oui, 2. Oui, excuse-moi, c'est 22. Du coup, Bon, j'ai très mal compté. C'est corrompu dans les. Ce sera noté, repris, et Sarah vérifiera vos stocks dans l'inventaire. Non, non, non. Non, c'est bon, c'est moi qui ai mal compté. Excusez-moi, Sarah, je du vais coup, va faire un jet pour stabiliser, je l'entends de la chambre me le dire. Sarah arrive à stabiliser Melfia. Melfia n'est pas forcément en forme, mais elle ne mourra pas. Mais du moins, elle restera par terre à l'état végétatif pendant encore un certain temps. Du coup, avec la demi-action qui lui reste, Sarah essaye de bouger, mais chute et roule littéralement sur le cadavre. Et se retrouve entre Melfia et l'orque. C'est donc au tour des petits orques. Onizuka, tu es visé par un des orques. Ça, je suis au sol, j'ai du mal à esquiver hein, là actuellement. Du mal à esquiver. Donc, À part si je pars, si je peux. ah bah là, tu pourras pas, là, c'est foutu. Bon. Donc tu perds 3 points de vie. Non, pardon, 1 point de vie. Oui. Et la toute puissance de l'attaque. Je vais finir un porc épique. Hein. 17. Allez. Là, C'est un peu plus mal. ça fait 6 points de vie. Si vous êtes comme ça. L'autre archer, du coup, décide de tirer aussi parce qu'il voit que la cible est résistante. 23. Ça fait 22. Ça fait rien du tout. On n'arrive à peine à traverser tes écailles. Donc, pareil, 5 points de vie. Attends. 5. Alors attends. T'es à 10, un truc comme ça? À 5, là, je passe encore à en dessous des 10. Là. 5, je suis à 7. Là, je suis un porc épique. Je prends tout. Allez. Visiblement, l'autre archer t'ignore complètement. Je suis à 7. Il décide de reculer intelligemment. Imolga, c'est à toi. Que fais-tu? Il reste 3 ennemis encore en vie. Est-ce qu'avec le pistolet, je peux atteindre l'archer qui est près de Maifia, qui est à 1, 2, 3, 4, 5 cases de moi? Largement, ça se voit. Donc, double sauce pour lui. Donc à 17, je ne vais même pas lancer le dé. Tu arrives à faire un tir très précis avec tes talons de pistolier et tu lui mets littéralement une balle dans la tempe. Ce qui fait éclater sa cervelle. Et est-ce que je peux me rapprocher de
Ah bah non. T'es au sol Je vais encore. essayer, T'es au sol je vais encore. essayer de me rapprocher de Maïfia au maximum. À 20. Ben, du coup, bizarrement, je sais pas si c'est l'excitation. 40, 56, tu arrives à faire un déplacement parfait, quoi. Comme si tu avais retrouvé ton habileté féline. Tu te mets à courir sur tes quatre pattes et tu arrives à rejoindre Belcha et tu vois Sarah qui est littéralement dans une position de tortue après avoir roulé et glissé sur le cadavre. Donc c'est au tour de Linley. Linley, tu n'as plus de cible autour de toi. Tu as gagné tes 10 points de vie grâce à ton héritage. Hmm. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, je vais me rapprocher du dernier, qui est le plus proche de moi. Et essayer de l'attaquer si possible. Tu peux te déplacer et utiliser ta lance, lancer ta lance. Non, la lance, j'ai déjà utilisé sur le boss tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bah sinon, tu peux balancer ton épée. C'est un peu con, mais... Ouais, non, mais après, j'ai plus d'armes, donc on va éviter. Enfin, sauf si j'ai des talents à main nue. Mais Tu peux te battre à main nue, mais tu feras pas beaucoup de dégâts. Bah, écoute, je vais te mettre à côté, voilà, comme donc on va se rapprocher un peu plus. tu me feras toujours chier. Ok. Je peux pas attaquer du coup, je suppose? Non, t'as fait un gros déplacement. Mais comme c'est un archer au corps à corps, ils sont pas très bons. Donc, Onizuka, que fais-tu? Je suis un porc-épic. Et du coup, je vais me rapprocher de l'archer. Et Et abattre le jugement sur lui, c'est ça? euh, bah, si tu veux, oui. Bah, t'es lancé là, ils t'ont provoqué, ces faibles ont osé abîmer tes belles écailles de Strix. Moi, à ta place, je mettrais fin à ce combat qui n'a que trop duré face à ces êtres vils et insignifiants qui osent attaquer à distance, comme des gros Tu, lâches. tu, euh, tu vois, au lieu de la prendre, tu vois, je la prends à deux mains, vu que je me suis rapproché de lui, et celui avec mes yeux qui commence à être un peu fatigué, mais je la bats sur lui de toute sa longueur. Donc à 19, tu fais s'abattre le jugement divin de la déesse Ashera. Et là, tu ressens toute la puissance de ton ordre. Tu te rappelles que tu étais Atrox, un vaillant combattant, membre d'une unité très spéciale de l'Ordre Noir, destiné à devenir l'un des plus grands combattants. Ça y est, tu te rappelles enfin une partie de ton héritage, de qui tu étais. Mais malheureusement, c'est pas forcément le contexte pour y réfléchir plus longtemps. Oui. Tu l'as parfaitement tranché en deux. Ta clémore est pleine de sang, mais en même temps, tu peux voir que cette lame de très bonne qualité ne s'est pas encore émoussée, malgré tous les cadavres que tu as accumulés avec elle. Je la frotte sur moi, si je peux. Donc, Et tu du sang des purs. nettoies donc ta clémore qui est prête à l'usage, comme d'habitude. Et c'est donc au tour de Sarah, vu que Melcha est encore dans le coltard. Sarah, que fais-tu? Quand j'en fous, c'est moi le gars qui sera amusant en montage. Sarah m'a amené mon site, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Alors, du coup, je suis toujours au sol, là, de toute façon. Oui, t'es comme une tortue. Et les autres, ils sont loin et ils ne me voient pas. Ah là, t'es planqué, hein, personne te voit. Par contre, si j'essaye de ramper jusque celui qui est sur le coin, là, pour récupérer mes deux shurikens, est-ce que je serai visible? Hein. Je sais pas, je pense pas. Il y a des buissons, de la végétation. Du coup, j'essaye d'aller récupérer mes deux shurikens. Décidément, c'est le retour de bâton. Donc à 26, tu arrives à te remettre sur tes jambes. Tu fais une roulade, tu roules vers le cadavre et tu trouves rapidement tes shurikens que tu récupères.
mes shurikens. Parce que de toute façon, de là, j'arriverai pas à le viser, quoi. C'est surtout ça. Donc, Tu peux tenter une désintégration comme t'es motivé. ouais, on peut tester. Après ça, Ah, j'ai plus de mana, par contre. « 40, j'ai de résistance. À 17. Donc c'est bon, il arrive à résister. Toutefois, il prend une violente désintégration, ce qui lui désintègre littéralement le bras et son arc. Mm. Et là, Bon, l'inné, ce sera facile comme ça, au moins. tu le vois vraiment qu'il le sang gicle par son bras. Il a une hémorragie vraiment violente. Il est pas bien. Je suis capable de faire un 1, donc Oui, Moi, mais s'il a l'hémorragie, il va mourir de toute façon. Moi, j'avais un truc stylé à dire et après, je le flingue, mais bon. Vas-y, Linley. Vas-y, tue-le proprement. Qu'est-ce que tu fais? je commence à le fouiller. Attends, je te fouille. Bah, Tu on m'a pourrais dit, le finir quand même avant. on m'a dit qu'il allait mourir de l'hémorragie, donc je peux commencer à le fouiller tout de suite. Attends, je te fouille, bouge pas. Je te palpe, voilà. Ah, vous êtes pas en règle, monsieur. Donc Linley commence à fouiller l'orque, qui visiblement semble assez choqué. Visiblement, tu touches des parties que tu n'étais pas censé toucher chez un orque. Tu es un peu choqué. Si tu veux faire ta demi-action, est-ce que tu veux faire autre chose? J'ai Tu vas touché aller quoi plus en avant. J'ai touché quoi, un gourdin? Non mais. Un gourdin, oui, on va appeler ça comme ça. Ok. Bon, bah du coup, vu que j'ai rien trouvé d'intéressant, je le finis. Oh ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais, Linley, pour le finir? Décris-nous cette scène épique, alors qu'il est en train de se vider de son sang et que tu lui as touché la Bah poitrine. du coup, Le gourdin. vu que j'ai pas pu récupérer une bourse, je le coupe. Donc, à 14, Linley, tu fais une découpe propre au niveau de l'entrejambe. Donc, tu le vois qui tombe au sol, raide mort et déshonoré. Moi, je voudrais en profiter pour réinvoquer Mimine et lui dire de se régaler et qu'elle bouffe les cadavres pendant qu'on fouille et qu'on loot tout ce qu'on peut looter. Donc, Et j'essaye d'enfourner mes 2 dernières potions de soins que j'ai dans le goulot de Maefia jusqu'au fond de la gorge pour être sûr qu'elle est boive. Du Ne enfourné. la noie pas. Mais Ne la noie pas. Il va la noyer avec les trucs. Allez, bois. Bah, jusqu'au fond de la gorge hein, pour être sûr qu'elle est boive. Oh bah, tu vas la Qu'elle avale. noyer. Hein. Ah, c'est gentil. Mais non, mais c'est que je cherche juste qu'elle avale. Oui, donc Melchia a très bien avalé. On prend un peu de Alex, conscience. je suis super content pour toi maintenant. On sait que tu as appris Et je dis à Mimine de bouffer les cadavres, qu'elle peut bouffer les cadavres. Donc, Mine te fait signe que la viande d'orque est vraiment dégueulasse comparée au goût fumé de la viande des gobelins. Ah ouais, les cops, ça préfère les gobelins. Mimine, enfin, si tu veux, si tu veux, on mangera à la diligence. On mangera à la diligence. Elle te dit qu'elle a très faim et qu'elle a envie de manger au moins 10 rations de survie. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle aura sa nourriture, mais elle nous aide alors à faire le loot et j'ai une selle pour elle pour porter Sarah. Rappelle les rations. Il Oh, faut la scène, par contre, avec les lanières de cuir. Ouais, avec la peau de loup que j'avais fait. Une selle en cuir de peau de loup. Donc, tu installes sur Mimine une selle inconfortable. D'accord, mais elle me le dit, je la retravaillerai. Je la referai. Mimine me dit que c'est inconfortable, je retravaillerai la selle de cuir. Mais au moins qu'elle nous aide pour tout l'attirail. Qu'elle nous aide à rassembler les cadavres pour les fouiller.
Alors, vous voulez tous chacun faire vos fouilles, c'est ça? Oui. Alors, je vais vous donner tous les trucs et vous les répartirez après. Donc, j'espère que la secrétaire est prête à noter. Je En veux 30 juste, secondes. avant le loot, je veux juste profiter du fait qu'il a rassemblé tous les cadavres et me faire un bain de sang régénérant, un bain de sang sacrificiel. Le sang des orques n'est pas assez pur ni assez puissant pour pouvoir faire un bain de sang sacrificiel. Ah merde, C'est dommage. bon, secrétariat prêt. Alors, vous trouvez 10 épées de merde, 5 haches pourries, 2 arcs fendus, 10 flèches usées, 2 armures de cuir pourries et une armure géante de qualité merdique. Et un bracelet en or. Ok, et rien d'autre? Ils ont pas de cabane plus loin? Moi, je dis, le bracelet, faut quand même le faire authentifier et j'ai aucune confiance. Autant le laisser à Sarah. Hein. J'allais dire, faut peut-être qu'on fasse attention parce que le gros orc, il avait dit, il avait parlé des autres qui étaient partis à la chasse. Oui, Oui. oui. Donc, Et moi, j'aimerais utiliser les 4 fioles vides que j'ai pour récupérer du sang d'orque. S'il te plaît, si tu veux, je te passe les 4 miennes. Oui, tu Ouais, peux bah alors, tu peux remplir tes 4 shells, ça pose pas de problème. donc Je 8. Plus les 8, 4 vu de... que je les place, je place les miennes aussi. En plus. 8 fioles de sang d'orque. Ouais, c'est pourri comme ça, hein. Franchement, à la prochaine fois, faut Et tuer tu des peux toujours cadavres. en faire autre chose. Hein. Non, Ewal va pouvoir peut-être se l'utiliser. Voilà. Il n'y a pas que nous dans le groupe. Alors ça, par contre, Emol, tu le mets dans ton inventaire. Hein. Je le mets pas dans les trucs qu'il faudra partager plus tard. Oui, oui. Non, mais oh. Alors, Est-ce que je vois Mayfield et je peux la regarder méchamment en lui disant arrête avec la magie, ça marche pas. Oui, j'arrêterai. Au Du moins, moins la non, magie. les boules de feu surtout, ça marche pas. Si, ça marche très bien sur les alliés. Oui. Ah, elle se crame bien aussi. Ouais, tu prends bien feu, hein. Franchement, tu devrais obtenir un bonus de résistance au feu avec cette épreuve. Ouais. Et toi, c'est plus à l'écrasement. Je suis pas si sûr que ça fonctionnera, mais Et en plus, quand est-ce que je t'ai dit il faut brûler Emolga, pas Oni? On a dit les poils, Déjà. c'est pour Emolga, pas pour Oni. pas te faire Déjà foutre. demi-poilu, Eh. il est moche maintenant. Il est défiguré. Elle est défigurée. Nefia, il me semble que tu as un sort de soin qui fonctionne avec de l'eau maudite, non? Oui, Des capacités. Parce que on peut toujours faire création d'eau. Et moi, j'ai un sort de malédiction. Est-ce que ça pourrait marcher ah ben, on n'a qu'à essayer. pour ton eau? Parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir besoin de soins là. Ah ben là, si tu arrives à en faire de l'eau maudite, je vous soigne tous avec ma guérison démoniaque. Mais on retourne à la diligence, on prend un chaudron, Sarah fait un sort d'eau, son sort de La malédiction, et toi tu embrailles avec ton sort de guérison d'eau maudite. moi, je vais ronquer pendant ce temps-là. Du moins, après être retourné à la diligence. Et de toute façon, il faudra peut-être pas partir trop loin d'ici parce que ils avaient dit qu'il y en avait d'autres qui étaient partis chasser. Donc, Pour ça. Ouais, mais on retourne à la diligence et au bateau. De toute façon, la diligence elle est à côté du bateau. je sais pas si la diligence est encore à côté du bateau ou si on l'a utilisée pour se déplacer jusque là.
Là, vous êtes Mm. parti à pied. On est Bah, parti à pied, donc on retourne au bateau. Il y a la diligence à quai, donc, enfin à terre ferme, parce qu'il n'y a Allez, pas de go. quai. Et on n'entend Ouais. pas les autres orques. On les entend pas, ceux qui étaient partis chasser. Vous avez décidé de rentrer au bateau ou pas? Je pose la question d'abord avant de partir, vu qu'on sait qu'il y a des orques qui étaient partis chasser, si on les entend ou pas. Moi, je pose la question, est-ce que vous partez tout de suite ou est-ce que vous restez pour continuer à fouiller ou faire d'autres choses? Ben, moi, j'avais dit, d'abord, je voulais fouiller le village s'il y en a un. Oui, mais s'ils rentrent, on est dans la merde. Vu ça, nos si HP, tu vas crever. Cette C'est fois-ci. ça, s'il y a les chasseurs qui reviennent, nous on est morts. Hein. Enfin, Ok, on ben, a on pas revient Ça une va, autre fois. ça va, je suis quasi full live. Donc... Ouf. Ouais. Bah oui. J'ai non. activé ma pierre de régénération, ma pierre blanche. Ma pierre blanche. Donc, au pire, si vous voulez, je peux servir d'éclaireur à aller vérifier vite. Il me reste 35 HP et 24 de vita. Je peux y aller avec Linley. Sinon, on a combien de Ah, fioles bon. vides? T'as combien de fioles vides sur toi, Emol? J'en ai plus. Ouais. Il les a remplis de Fioles son... vides. J'en ai plus. À part dans la diligence. Bah, non, là, il en a fait boire 2 à Melfia. Oui, mais il les et a tous remplis de Sandork. Et je les ai tous remplis de Sandork. Avec celle d'Oni en plus. Il y en a Euh, sinon, À part est-ce les... qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a moyen par rapport à ce qu'il y a sur la map de pouvoir faire un espèce de petit récipient d'eau, un petit récipient? Dans un casque, par exemple. Il n'y a pas de casque. Bah, non, mais au pire, t'as juste du cuir. Ouais, Donc, ils ont je peux des faire- armures, ils ont sûrement des armures de cuir. Si c'est du cuir merdique, tu peux quand C'est même te ça, servir comme on récipient. peut faire un baquet. On peut faire un baquet en cuir et C'est un baquet. on fait un baquet en cuir avec les armures et tu remplis d'eau, tu fais ton toucher. Ton toucher Maudit. rectal, ton toucher... Euh, Ta malédiction. Du coup... On ne crame pas les gens. On va peut-être tenter ça. Bon, pendant ce temps-là, nous on part en éclairage. Ouais, vas-y, je te suis. Et je dis à Mimine de rester avec Sarah. Du Que les je reviens. autres pendant ce Bah, temps-là, vous attendez ou vous faites- elle est grosse ta mémie ou pas? Oui, elle est assez. grosse, 4 cases. Elle est aussi grosse que le boss. Elle est aussi... Elle est plus grosse que moi. T'as pas ta souris de l'autre jour? Non, Monsieur Rat est resté à la diligence. Je l'ai pas pris avec moi, pas pour le combat. Ah, mais elle aurait pu servir pour l'éclairage. Je sais, mais Monsieur Ray Monsieur est Rat- resté dans le bateau avec le chien, Des pirates. avec le loup. ça. Vous êtes sûr qu'on va retrouver les deux en rentrant au bateau? Est-ce qu'il y aura le bateau? Monsieur Rat a sa maison dans la diligence. Pendant que je construisais la caravane, j'ai fait une petite maison pour Monsieur Rat dans la diligence. Donc il a sa petite maison avec du coton, avec sa petite gamelle d'eau et sa petite gamelle pour les fruits secs. Donc Ouais, Monsieur les Rat il a sa maison en cas où. Et le chiot il peut pas l'atteindre. Enfin le louveteau. Du coup, MG, tu remets la map ou ça se passe comment? Bah là, justement, j'attendais. Donc, pendant que vous allez faire de l'éclairage, les autres attendent ou pas? Bah, les autres, ils régénèrent un nous, on petit peu essaye leur de HP. créer C'est ça. On essaye Ok. de créer l'homodite avec ça. Du coup, moi, j'active ma pierre blanche de régénération. Ok. Le temps qu'on rentre et qu'on attende. Par contre, vous m'excuserez, moi, je vais pas trop tarder non plus. Donc, Linley et Molgas sont partis explorer pour voir s'ils arrivent à trouver un campement ou un village. Pendant ce temps-là, Melfia, Onizuka et Mimine commencent à préparer une potion en ayant utilisé des armures et en ayant fait de la création d'eau. Toutefois, peu de temps après avoir créé l'eau et commencé à préparer une potion de soin, ils entendent un bruit venant des fourrés un peu plus loin. Eh oh, on a du gros bestiau. Eh oh, on va bouffer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, merde, c'est nos potes. Pourquoi ils sont entassés? Eh vous là, qu'est-ce que vous avez fait? Mimine, va chercher les autres.
Vite! Ouais, non, là par contre, tu m'excuseras, mais il y a trop de monde, ça va me prendre trop de temps. Moi, faut que On je n'a parte pas dans le 20 temps. minutes. Non, On moi, n'a faut pas que le je parte temps. faut que je parte dans 20 minutes. On fait ça sur la prochaine série. Donc, vous voyez les renforts qui sont arrivés. Mimine commence à se déplacer et se fait abattre par des archers qui étaient un peu plus loin. Ce qui met fin à cette session. Non, mais tu fais pas ça sur la mort